Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Pokémon Bouclier. La 8e génération est enfin arrivée. Ça faisait longtemps que je l'attendais et on va pouvoir commencer ensemble. Donc, j'ai juste appuyé sur français pour la langue et je ne me suis absolument rien spoilé. Déjà, premièrement, à part les trailers qui sont sortis, donc c'est même pas du spoil, sinon le Pokédex, je ne l'ai pas vu. Voilà. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zéro Absolu et je suis une bille à Pokémon malgré le fait que j'y joue depuis 20 ans. Voilà, donc déjà on va choisir un homme et je suis plutôt comme ça dans la vie. On va appeler Zeda pour Zéro Absolu. J'arrivais pas à lire, donc bienvenue à cette célébration du merveilleux monde des Pokémon. Ah, Galar, Galar, Galar la belle, Galar la verdoyante, Galar aux villes éclatantes. Galar où tout le monde vit dans le respect. Galar, ce havre de paix. Et c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'on assiste en ce moment. Regardez-moi ces graphismes. C'est du jamais vu. En même temps, on est sur Switch. C'est normal. Mais je vous demande, cher public, que serait notre belle région sans les Pokémon? Attention, c'est qui? Ouh, je ne connais pas ce Pokémon. Très bien. Si Galar est un tel paradis, c'est parce que humains et Pokémon y vivent en harmonie. C'est le speech habituel. Ces créatures sont partout autour de nous, dans la mer, les airs, les rues, de nos villes, dans nos campagnes. Bref, hein, Le Pen sort de là. Certains dédient leur vie aux soins et à l'élevage des Pokémon afin de combattre à leur côté. Ces héros du quotidien, mes chers amis, pardon, ce sont les dresseurs et c'est moi en l'occurrence dans ce let's play. Zeda le héros. Oh, on me signale dans l'oreillette que j'ai oublié de me présenter. Je suis Chero pour vous servir. Chero, Chereuse, je vais dire Chero. Voilà. Il est désormais temps d'accueillir le plus grand dresseur de Galar. C'est magnifique. Et ce Pokémon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai hâte de savoir comment il s'appelle. J'ai nommé Tarak, le maître. Applaudissez-le bien fort. Pokémon bouclier. Ah, c'est beau. C'est beau. Et j'espère que tout ira bien d'ailleurs parce que j'aimerais pas me louper. Ah, mon mouton. Non, mais regardez-moi ça. C'est magique. Voilà. C'est super beau. C'est super beau. Et là, on a un salon. C'est la première fois qu'on a un vrai salon et on joue à la Switch visiblement. Ou alors c'est un Pokédex ou c'est un smartphone. Je ne sais pas. Et ça sonne. C'est Nabil. Yo. Donc c'est notre rival. Hein. Pour les gens qui ne savaient pas. Oh, t'as un nouveau téléphone, Zeda, la classe. C'est un téléphone. Et tu peux mater le match de mon frangin avec. Très bien. Oui, parce que Tarak est le frère de Nabil. Donc notre rival est le frère du maître de la ligue. Tu sais que pour l'encourager, il faut prendre la pause, Rapofeu. Ouais, on s'en fout, ça c'est des détails. Le mouton est trop beau. Par contre, la mère est un peu compagnarde. Te voilà, mon petit Nabil. Alors, c'est le grand jour. Ah, bonjour, madame. Ouais, c'est pour ça que j'ai couru pour venir chercher Zéro Absolu. Tant pis pour le match, on peut le regarder une autre fois. On enregistre tous les combats du frangin à la maison, de toute façon. Bien vaincu. Allez, les Zeda, viens. Et oublie pas ton sac, on va peut-être recevoir des cadeaux. Ok. Bonne journée, madame. Les musiques sont bien. Alors, je suis désolé, j'espère que vous ne l'aurez pas en double. Je vais mettre un peu plus fort quand même pour moi. Vous allez peut-être l'avoir en écho. Je suis désolé si c'est le cas. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Est-ce que je peux bouger? Oui. Alors, la fluidité.
Ah, déjà, il y a un Goinfrex, très bien. Oh, mais c'est magnifique! C'est magnifique, fluidité parfaite, hein, rien à dire. Alors, je vais voir s'il y a d'autres choses. Alors, sauvegarder, carte, paramètres. On va déjà regarder les paramètres. Affichage du texte, on va mettre rapide. Animation combat avec, style combat, choix, ben oui, forcément. Choix manuel pour les boîtes, ça c'est sûr. Saisie du nom à la capture activée, oui. Quoique, je vais mettre désactivé pour la simple et bonne raison que je connais pas les noms. Donc si je les surnomme mes Pokémon à la manière de Fogg par exemple, je vais jamais me retenir leurs vrais noms. Et comme je les connais pas, on va pas mettre de surnom dans ce let's play. Capteur de mouvement, je ne sais pas ce que c'est, ça c'est la caméra. Mode simplifié. C'est quoi? Permet de rendre le jeu à une main plus facile. Non, on s'en fout. Affichage des surnoms. Saut de cinématique désactivé. Écoutez, pour le moment, on va laisser comme ça. On sauvegarde. Voilà, bien. Donc, on a la carte. Avec le mode Ismadex. Oh, c'est... Oh, j'adore! Alors, c'est un peu plus enfantin, mais j'adore. Et la ville s'appelle Paddockstone. Oui, ça fait vraiment très anglais, du coup. Paddockstone, très bien. Donc, les routes, est-ce que c'est noté? Non, on a la forêt de Sleepwood à 2 endroits. Ah oui, route 1, ok, route 1, route 2. Et oh là, ok, donc c'est pas... Je me permets de regarder quand même, je vais pas tout me spoil, là je suppose c'est la... Vinscore, ok, je pense que c'est la Ligue Pokémon, bref. On va pas regarder ça, mais je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a que 10 routes en fait. Il n'y a que 10 routes et ça me fait peut-être un petit peu peur. J'ai pas envie que le jeu soit trop rapide non plus. Mais bref, voilà, comme ça on a un aperçu sur la carte. Et il n'y a rien d'autre pour le moment. Bien, bien, bien. Alors, les enregistrements continuent toujours. J'espère, peut-être ce sera pas optimal pour ce premier épisode. C'est vraiment un test, vraiment. Alors, donc, une porte. J'ai peur sur la porte de sortie. D'abord, j'aimerais vérifier le reste. La cuisine, frigo, non mais c'est magnifique. C'est la première fois qu'on a un vrai appart dans un jeu Pokémon, quoi. Je suis vraiment en train de regarder les textures, mais à la limite, on s'en branle, je suis désolé. Hein. Ce sera pas en mode best-of comme Pokémon Emerald Plus. On va tout analyser dans ce jeu. Le micro-ondes. Maman, on a absolument acheté ce micro-ondes dernier cri. On va pas interagir avec tout, sinon c'est trop long. Est-ce qu'il y a peut-être pas des restes ici? Non. Bref, qu'est-ce qu'elle nous dit? Nabil te l'a bien dit, n'oublie pas ton sac. Tiens, si tu le cherches, il est dans ta chambre. Prends ton bonnet aussi. Très bien. Ah ben, il est là, voilà. Donc ici, c'est notre chambre. Il y a un Pikachu, un Evoli. Ça nous donne aussi un petit aperçu sur les Pokémon qui pourraient y avoir des anciennes générations. Bon, en l'occurrence, Pikachu et Evoli, on le savait. Étant donné qu'ils ont des formes Gigamax. Le sac est énorme. Le bonnet n'est pas beau du tout. La petite mèche qui ressort. Ok, de toute façon, on pourra se changer à loisir. ABC, aventure. Ouvrez le menu principal avec X. Bon, ça, on l'a vu. Et il y a le sac, bah, du coup, forcément, vu qu'on l'a récupéré. On a 3 potions. Le reste... Canne. Ah, on a déjà la canne à pêche. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Bon. Pour ce premier épisode, enfin, pour les autres d'ailleurs, j'aimerais qu'ils fassent à peu près... C'est pas par là. Ah, c'est là. J'aimerais qu'ils fassent à peu près... Ok, il y a un drapeau. Ok, objectif. Ils vont faire à peu près tous 30 minutes. Voilà, alors, le petit rose bouton qu'on a vu ici, c'est tellement beau, mais je vais vous saouler, mais regardez-moi ça, le papillusion là derrière. Purée, c'est quoi ce sac? T'avais pas plus grand? Remarque, c'est pas une mauvaise idée comme ça, même si mon frangin te refile un Pokémon énorme, tu seras prêt. Des Pokéballs, mon gars. Alors, un mouton qui fonce dans une porte, visiblement. Tiens, un mouton, qu'est-ce que tu fais là, mon gros? Ouais, alors, lui, il est peut-être un peu bête. Peut-être un petit peu con quand même. Hein. Et oh, t'as rien fait la barrière, pas besoin de lui donner des coups de boule. J'espère que t'as pas l'intention de la traverser. Il y a des Pokémon dangereux qui rôdent dans la forêt de Sleepwood. C'est bizarre parce que la route 1 ne mène pas à la forêt de Sleepwood. Donc on verra qu'est-ce que c'est cette forêt. Bon alors lui, il est teubé, on va le laisser un peu de côté. Allez, on fait la course jusqu'à chez moi. Le dernier arrivé est un escargot. Très bien, tu ressembles déjà pas mal avec ta valise.
À fond, en fait. À fond. Bref. Regardez le papillusion derrière. Il y a d'autres... C'est des moutons ou c'est le nouveau type plante, là? Non, je crois que c'est un mouton. Oh, mais regardez-moi ça. Mais regardez à quel moment... Bon, le papillusion vient de popper là sous nos yeux, mais à quel moment on voit aussi loin? Vous allez me dire, on va pas pouvoir aller là-bas, mais quand même, c'est ouf, quoi. C'est vraiment ouf, c'est magnifique. Le pont ici... Ah, je suis vraiment fan. Bon, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? On va pas parler à tout le monde dans Let's Play, hein, mais là, c'est le début, c'est normal. La technologie, c'est un truc de dingue. Maintenant, il suffit de marcher pour faire des échanges ou des combats, c'est fou. Quoi? Ok. Ok. Là, c'est quoi, ici? Ok, donc là, visiblement, c'est le laboratoire. J'irai. Ah, il a pas une tête de laboratoire, mais je me suis dit qu'on allait faire peut-être notre premier combat ici, vu que c'est une arène. Enfin, une arène. On se comprend, hein. Piste de combat, si je peux dire ça comme ça. Alors, est-ce que c'est le labo? C'est pas le labo, c'est chez Nabil. Ok. Très bien. Alors, donc ça c'est sa mère. Maman, c'est moi. Te voilà, Nabil. Oh, Zeda est là aussi. Entre, fais comme chez toi, j'y suis déjà. Eh bien, il est où le frangin? Il n'est pas encore là. La patience, ce n'est pas ton fort, mon fils. En fait, c'est le cas pour tous les rivaux, en fait. Et surtout avec Tilly dans la 7G. Il doit être arrivé à la gare de Brasvik. Ah ouais, faut vite qu'on aille le chercher alors. Vu que c'est un sous-doué de l'orientation, il serait capable de se perdre en chemin. Mais moi aussi, en fait. Je ne connais pas la carte. Alors, oui, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Voilà, bref. T'as jamais rencontré mon frangin, tu viens avec moi, ça me ferait trop plaisir que vous fassiez connaissance. Je t'attends sur la route. Très bien. J'ai peur que ce soit un peu trop guidé à la lune et soleil. Ok, donc là, il y a un chat crippant. C'est son père, son grand-père. Nabil considère son frère comme un véritable super-héros. Ok, bon, ça, on l'avait bien compris. Est-ce qu'on va en haut? Non, allez, on y va. Assez parlé, ça fait déjà un quart d'heure qu'on est ensemble, un petit peu moins. Je suppose qu'il nous attend ici. Ah, il nous attend là-bas. Mais regardez-moi ça! C'est super beau. Allez, viens, on fonce. Fais juste gaffe, Zeda. Il y a souvent des Pokémon tapis dans les autres herbes qui déboulent sans prévenir. Moi, ça va, j'ai mon petit mouton pro. Je peux me défendre. Très bien. Donc, toi, t'as déjà un Pokémon, moi pas. Voilà, c'est ce qu'il vient de dire. On va voir comment ça va se passer. Alors, très bien. Une brouette. Alors, route 1. Avec le petit panneau, là. Qu'on avait l'habitude d'en voir. Ok, donc là, il y a une Pokéball. Il y a des herbes. Donc, je pense qu'on va pas pouvoir y aller pour le moment. On ira une autre fois. Oh non, mais regardez ça. C'est ouf. Il y a le centre Pokémon là-bas. Donc là, on n'est plus dans la ville de départ. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Chers habitants de Brasvik, votre maître Tarak est de retour sur ses terres. Ça va, il se prend pas trop la tête quand même. Je vais continuer de me battre et de gagner pour vous, public adoré. Vive le maître invaincu, Dracofeu Power. Donc il a gagné son combat, visiblement. Dis Tarak, tu pourrais refaire une petite pause Dracofeu après. Oh là là. C'est bon, je suis déjà saoulé de temps de fame. Et sachez que je suis disponible pour un combat, donc n'hésitez pas à venir me défier. On est super fan de toi, Tarak, on rêve tous de t'affronter. On va le faire, hein. Ça va arriver, pas trop rapidement, j'espère quand même. Le Dracofeu est carrément trop fort pour nous, sans blague. Mais n'importe quel Pokémon peut devenir aussi puissant que lui avec un peu d'effort. En vrai, les combats Pokémon, c'est pas sorcier, c'est juste une question de volonté. C'est pour ça que j'adore affronter des dresseurs qui en veulent. Je n'ai qu'un rêve, faire de Galar une réserve de super dresseurs. Qu'on soit les meilleurs au monde, Galar number one. Voilà. Très bien. Le Dracofeu qui est tout petit en fait. Je le voyais plus grand. Ah, Nabil. Excusez-moi un instant, mon plus grand fan est dans la place. T'as encore grandi, t'as au moins gagné 3 cm facile. Arrête de me charrier, frangin, je serai plus grand que toi un jour. Je vois que t'es venu accompagner, laisse-moi deviner. C'est toi, Zeda, je parie. Mon frère me parle de toi tout le temps. En fait, on est voisins, on vient pas d'emménager comme dans EN par exemple, mais tu ne nous connais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème quand même? On me surnomme Tarak, pardon, je dis Tarak depuis avant, Tarak la vaincu. Il est dans les Dracofeu, ok. Ça vous dit qu'on fasse la course jusqu'à la maison? Ok.
Oui, toujours l'esprit de compétition et le regret de perdre, ok. C'est quoi tous ces trucs sur sa cape? Allez, ça pose Dracofeu, mais Dracofeu est vraiment tout petit, je suis choqué. Le Dracofeu de Sacha était beaucoup plus grand. Hein. Bon, on va pouvoir y aller ou le fan club peut dégager? Ok. Et ciao! Putain, on se croirait dans la nuit. Bref. Ah! Je fais pas la course, moi. Ok, on téléporte direct. Alors, Frangin, il est où notre cadeau? Tu m'avais promis qu'on aurait un Pokémon chacun, moi et Zelda. Ok, c'est lui qui nous le donne. Il n'y a pas de là-bas. Je sais qu'il y a la prof Magnolia, je crois, mais visiblement, c'est pas elle qui nous donne le Pokémon et ce serait une première. T'en fais pas, tu vas l'avoir ton cadeau, un maître qui a toujours ses promesses. Matez un peu ça, les minutes, vous allez en prendre plein les yeux. Je sais toujours pas qui choisir, parce que je me suis spoilé juste les starters quand le Pokédex a leaké. Et je dois dire que je suis un petit peu hésitant sur deux. Et voilà. Le Pokémon plante Wistempo, le Pokémon feu Flambino et le Pokémon eau l'Arméléon. Je suis tellement... Mais là, je suis pas encore sûr de qui je vais choisir, c'est vous dire. Trop chou. Vraiment trop chou. Alors, vous voulez lequel? On va devoir choisir, les gars. On va devoir choisir. Le moment, là. Le moment est arrivé. Je dois choisir le Pokémon dans T3. Vas-y, choisis en premier. Moi, j'ai déjà mon mouton. Très bien. Alors. Ils sont tout petits. Regardez-les. Ils sont tout petits, tout choux. Alors, déjà, premièrement, je vais hésiter entre celui qui tape sur le spécial et un qui tape sur le physique. Ça veut dire que l'Arméléon, j'hésite. Voilà, je vous le dis, et c'est celui que j'hésitais de base. Je voulais le prendre de base. L'Arméléon, c'était sûr pour moi depuis le début que je voulais le prendre. Ensuite, j'ai vu les évolutions, et il y a une évolution qui m'a quand même bien marqué. Alors, les deux autres tapent dans le physique. Flambino, ok, mais Wistempo, j'ai l'impression qu'il va être très lent, ce gros gorille. Je crois qu'il s'appelle Gorithmique. Je suis même pas sûr de ça. Et j'ai l'impression qu'il va être très puissant, mais à la fois très tanky, mais ça va vraiment... Il va y avoir une contrepartie, c'est la vitesse. Donc j'ai peur d'avoir quelqu'un qui soit totalement dépassé par les autres, et j'ai peur que finalement il tape plus sur l'attaque que sur la défense, et du coup s'il est trop lent, ça va le marab. Flambino, je vous le dis, je le trouve moche de base, et ses évolutions, je les trouve encore plus moches. Donc Flambino, non. Donc j'hésite entre pourquoi pas une fois taper dans le physique avec Wistempo, que je trouve beaucoup trop beau d'ailleurs. Et l'Arméléon, j'ai été un peu déçu de ces deux autres évolutions. Voilà, je vous le dis, je suis sincère, je voulais le prendre depuis le début parce que je le trouve trop chou. Et en fait, je trouve que c'est un peu un... Comment il s'appelle? Greninja Amphinobi, je trouve en plus espion. Alors, est-ce que ces leaks ont été vrais? Ça, je sais pas. Je me suis pas spoilé sur ça. Visiblement, oui. Donc, j'ai été déçu. Donc, maintenant, j'hésite entre Wistempo et l'Arméléon. Voilà. Je pourrais arrêter l'épisode ici, mais on va pas faire ça. On va pas faire ça. Il est trop chaud et... Écoutez... écoutez, je prends l'Arméléon. Je reste sur mon idée de base. L'Arméléon est de type eau. Il peut s'adapter à tout ce qui l'entoure. Tu veux l'Arméléon, Pokémon de type eau? Oui. Allez, on a pris l'Arméléon. Vous allez me dire, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Eh bien, je serai un imbécile. Bien. L'Arméléon a rejoint votre équipe. Bien. Il est tellement chou. J'adore. Donc ça veut dire que je crois que Nabil va prendre Flambino. Je crois que c'est comme Tilly va prendre celui qui n'a pas le pouvoir sur le nôtre. Enfin, qui a un désavantage de type. Tu pars sur l'Arméléon, très bon choix. À mon tour, Flambino, je te choisis. J'avais raison. Je te préviens, j'ai l'intention de devenir le prochain maître. Donc on va s'entraîner de ouf tous les deux, je compte sur toi. Avec le mouton, donc on devrait en battre 2 si on l'affronte là maintenant. Bien dit Nabil, c'est exactement pour ça que je vous ai offert ces Pokémon à Zelda et à toi. Entraînez-vous ensemble et devenez assez fort pour me vaincre. Genre, c'est comme s'il disait là, j'ai un enfant,
je suis invaincu, mais quand tu seras grand, tu pourras me battre. C'est-à-dire que j'ai tellement confiance que personne ne va me battre entre-temps, quoi. Quant à toi, t'inquiète pas, c'est moi qui vais t'adopter. Ah, c'est bien, pour une fois. Rakufo t'apprendra le métier, tu vas voir, il est aussi puissant. Ah, donc on va aller affronter lui à la Ligue, sûrement. Donc on aura Gorithmique et Dracofeu. Potentiellement, on sait déjà 2 Pokémon du maître. Les enfants, c'est l'heure de dîner, il y a aussi à manger pour vos petits Pokémon. Donc, pas de combat. Je veux un combat, moi. Je veux un combat. Et ça me pourra introduire le mode KO. Parce qu'il y a un challenge dans ce let's play pour vous démarquer un peu de ceux des autres sur YouTube. Et d'ailleurs, je voulais vous une soigne aux Pokémon, on n'a pas du tout touché encore. Tous les épisodes sortiront à 21h, tous les jours, sauf forcément aujourd'hui, parce que je voulais avoir par l'exclu, j'ai eu le jeu un peu en avance, donc j'ai eu jeudi, donc là au moment où je tourne, on est jeudi. Donc je vous l'ai fait le vendredi, donc normalement à midi, et les autres, ce sera dès demain, donc à 21h, tous les jours à 21h. Le lendemain. Alors, comment s'est passée votre première soirée avec vos nouveaux partenaires? C'est bon, vous avez fait connaissance? Je ne l'ai pas vu encore. L'Armélon est déjà super fan de Zelda, ils sont inséparables. Ah cool, vous avez déjà compris ce qui est le plus important pour un dresseur et son Pokémon, la confiance. C'est comme les animaux en fait, on va pas les taper pour qu'ils nous aiment quoi. À force de combattre côte à côte, vous tisserez des liens aussi forts que ceux qui nous unissent. Par contre, ne vous battez pas avec vos Pokémon, avec vos animaux. Et quand ce sera le cas, vous serez enfin digne d'affronter le maître invaincu. Oui, enfin, ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui vais t'affronter, il n'y a aucun doute. Ok, il a la confiance. Mais en attendant, Zelda fera un rival idéal. Je te préviens, je vais tout donner pour gagner. C'est pas parce que tu es un Pokémon que ça y est, t'es dresseur. Il y a un entraînement à suivre avant. Faut se préparer au combat Pokémon, tout ça. Alors vas-y. La pratique, je vous propose donc de faire un petit combat amical tous les deux. Parfait, c'est ce que je voulais. On va voir comment vous vous débrouillez, j'ai hâte d'entendre de la musique. Il y aura la petite musique qui va venir. Est-ce que tu es prêt? Oui, le premier combat. Allez, c'est parti. Mais vous le connaîtrez, plus ce sera facile de choisir les bonnes capacités et vos combats seront plus gratifiants. C'est parti pour le combat, notre premier du jeu. J'aime bien, j'aime beaucoup. Alors c'est pas le truc épique, mais ça passe. Ça passe, je trouve. Vraiment. Donc c'est le bon moment pour vous expliquer comment sera fait ce let's play. Premièrement, sachez qu'il y a le mode KO. Donc comme je vous l'ai dit au début, le mode KO Challenge, est un challenge que je fais donc sur Pokémon Bouclier, qui va me servir à me démarquer un petit peu des autres let's play qu'il y a sur YouTube actuellement. Vous voulez savoir comment se passe le mode KO? Il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne pour vous l'expliquer. Il y a un site aussi, tout ça ce sera en lien dans la description. Mais en gros, à chaque fois que je perds un de mes Pokémon, à chaque fois qu'un de mes Pokémon sera KO, je vais regarder quelle attaque m'a battu, quelle attaque m'a mis KO. Le type de l'attaque sera très important. Par exemple, si mon mouton me tue, alors il n'a pas ça, mais s'il me tue avec tranche-herbe, ben, ce sera le type plante. Et il y a un tableau qui va apparaître sous vos yeux maintenant. Et par exemple, vous voyez que le type plante, c'est 10 €. Et ces 10 €, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 10 € que je vais mettre sur une cagnotte. Et à chaque fois que je perds, la cagnotte va augmenter jusqu'à la fin du let's play où je vais distribuer cette cagnotte à l'un d'entre vous. Donc pour vous inscrire, je vous laisse aller voir la première vidéo qui est sortie il y a une semaine. Voilà. Bon, on va pouvoir y aller. Donc les attaques. Ok, donc c'est là. Écrase-face et rugissement. Très bien, donc déjà pas d'attaque haut. Ok, ça fait même pas la moitié. Lui, il me fait charge. Bon, il faut pas que j'oublie que j'ai des potions. Par contre, ça fait chier. Parce que j'ai vraiment, la caméra et le micro pas du tout aux bons endroits, quoi. Là, il devrait être mort. Bien. Bien. Faudra pas que j'oublie de donner une potion. Hein. Ok, donc c'est à la let's go. Ok, montée de niveau 6. Ok, très bien, c'est à la let's go. Il a 30 pistolets à eau, bien. C'est pas fini, j'ai encore un Pokémon en réserve.
Donc là, Flambino niveau 5. T'as pas fait de combat en attendant, gars. Donc voilà, bien. Donc j'ai un niveau d'avance. Je déteste Flambino. Je suis désolé. Je l'aime pas du tout. Il me fait charge, ça me fait combien de PV? 4, c'est bon. Donc là, ça fait au moins la moitié. Voilà, c'est bon. Parfait, parfait. C'est parti. Dernière attaque. À moins d'un coup critique. Et encore, je pense que ça passe. Voilà, il me reste 8 PV. Flambino et KO. Très bien. Donc là, la cagnotte reste à 20 euros. C'est 20 euros que j'ai mis de base sur cette cagnotte. Donc pour cet épisode, cette cagnotte ne sera pas augmentée. Mais ça va arriver dans les prochains épisodes. Et encore une fois, je vous laisse aller voir la vidéo introductive. Niveau 7. Bien, bien, bien. Et j'ai battu Nabil le dresseur. Avec les petits remix. J'ai quand même perdu avec 2 Pokémon et là vous êtes balèze l'Arméléon et toi. Bon. Ça a été facilité ce combat. Hein. Il aurait pu avoir un mouton niveau 5. Même plus haut vu qu'il l'avait déjà. J'hallucine, t'es super balèze en fait. Normal que mon frangin a décidé de te donner un Pokémon à toi aussi. C'était un superbe combat. Vous avez tout donné et ça se voit. J'avoue que j'ai failli me joindre à vous en envoyant un Draconfeu tellement ça valait bien. Bien sûr. Bref, après l'effort, le réconfort. Venez ici que je soigne vos Pokémon. Ok. Donc on est aussi dans cette optique de soigner des Pokémon tout le temps à la manière d'un Lune et Soleil. En tout cas, Zeda, tu as du talent. Tu seras un rival parfait pour Nabil. Frangin, je veux vraiment, vraiment me dépasser. Y a pas moyen que tu me laisses aller combattre dans les arènes? Ça, c'est bien mon petit frère. Tu ne perds vraiment pas le nord. Ça te tente le défi des arènes? Tout de même le plus grand événement sportif de tout Galar. C'est un peu tôt, non? Avant de vous lancer, je pense que vous devriez en apprendre un peu plus sur les Pokémon. Et pour ça, il vous faut un Pokédex. Mais en fait, Prof Magnola, retraite quoi. C'est l'outil indispensable du dresseur car il permet de répertorier toutes les infos sur les Pokémon rencontrés. Qui dit dresseur passionné dit Pokédex bien rempli, ne l'oubliez pas. Alors ça, on va pas s'en occuper, parce que 400 Pokémon, hein. T'as entendu ça, Zeda? Il nous faut un Pokédex. Allons au laboratoire Pokémon pour en récupérer un quand même. Bonne idée, je vais prévenir la professeure de votre arrivée. Compléter le Pokédex, ce serait un jeu d'enfant pour un futur maître comme moi. Et il faut te calmer, mon gars. Mais vite fait. Oublie pas d'aller dire à ta mère que tu pars, sinon elle va se faire du souci. Bien. Donc on va faire ça et puis on va se laisser. T'as entendu ça? Oh non, par pitié. Pas l'introduction. Comment capturer un Pokémon? Regarde, c'est ouvert, il est passé où le mouton qui était devant? À force de se cogner, il a réussi comme ce bouffon. La dernière fois qu'on l'a vu, il chargeait la barrière. Oh mais tu crois qu'il est... Non, la porte est grande ouverte, mais il n'est pas passé. Assiste troll, son abîme, on le sent déjà venir. Humain ou Pokémon, personne n'a le droit d'entrer. Tu te souviens de quand la petite fille de la professeure y est allée? Apparemment, c'était pas la joie dans la forêt. Je te raconte pas le savon qu'elle s'est pris en revenant. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Bon, on doit aller chercher ce pauvre. Complètement d'accord. On peut pas juste l'abandonner et faire genre on n'a rien vu. Faire genre. 2019. Ok. Bon, c'est décidé, on va le sauver. Bien. Bien. Alors, moi, je vais me mettre là. Ouais, mais bon, laisse-moi aller sur le pont, quoi. Relou. Je vais quand même quitter ce premier épisode sur une belle vue. Bon, c'est une belle vue avec le moulin en fond. C'est parfait pour un premier épisode. Voilà. Désolé, il y a eu beaucoup de blabla de ma part. L'introduction au mode KO. N'hésitez pas à vous inscrire, à aller voir la vidéo. N'hésitez pas à liker. Et j'espère que vous suivrez aussi cette aventure avec moi. Je suis conscient que certains vont d'abord faire leur jeu de leur côté, en fait, avant de pouvoir suivre le let's play. Un épisode par jour, c'est... Voilà. Je pense que certains vont faire le jeu peut-être rapidement au début, puis après vous pourrez commencer un peu à suivre. C'est pour ça que je ne vais pas faire des épisodes d'1 heure, parce que sinon vous allez être spoilé de A à Z. Et là, vous n'avez même pas été spoilé pour ce premier épisode, étant donné qu'on n'a vu aucun nouveau Pokémon, à part le tout premier, là, avec Tarak. Au tout début, cette espèce d'éléphant, mais sinon on n'en a vu aucun nouveau. Donc tout est encore préservé, le suspense est préservé, la découverte est préservée aussi. Pour le prochain épisode qui sera demain, je le rappelle, à 21h. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez que le sondage, 21h, est-ce que c'est bien pour vous, est-ce que vous voulez avant? Un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Aussi au niveau des réglages, le son, est-ce que c'est bien? Enfin, j'attends vraiment, je compte sur vous, que vous me disiez tout ça dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve dès demain pour l'épisode 2.